Salut! Ceci est l'un des tout premiers best-of à proprement parler de la chaîne Twitch MrFox que j'anime assez régulièrement depuis maintenant... Attends, comment ça 10 ans? Non. C'est sur cette chaîne Twitch que j'anime depuis septembre 2025 un concept intitulé « Drôle ou cringe ». Le principe est tout simple, on regarde des spectacles qui ont plus de 20 ans et on observe tous ensemble avec le public si ça a plutôt bien vieilli, si c'est encore drôle ou si c'est devenu méga cringe. Ou si ça n'a jamais été drôle. Ok, mais c'est quoi la différence avec Jiraya? Alors déjà, j'ai commencé avant Jiraya. Et puis surtout, on a cet outil magique qui s'appelle la Cringe Bar. Cette machine, elle comptabilise en temps réel les votes LOL, nul ou cringe. Et ça nous permet à la fin du stream de donner une note statistique qui permet de chiffrer très précisément la quantité de cringe dans un spectacle. Tout ceci est très scientifique. Au moment où je tourne cette petite intro, on a déjà fait une bonne trentaine de spectacles et c'est un habitué de ces streams, Mabretz, qui s'est proposé de monter des versions condensées, des best-of de ses lives. Un grand merci à lui. Alors tous les spectacles ne seront pas best-ofisés, hein. Il y en a des pas très intéressants, il y en a qui posent des sérieux problèmes en termes de copyright et ils ne seront pas forcément republiés dans l'ordre mais plutôt au gré des envies de montage de Mabretz. C'est vraiment très rare que je publie sur ma chaîne ou sur cette chaîne des vidéos que je n'ai pas montées moi-même, donc n'hésitez pas à faire plein de retours en commentaire, ça nous permettra d'ajuster au fur et à mesure des best-of ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Et sur ces belles paroles, je vous laisse avec un condensé du premier live officiel de ce concept, le spectacle d'Arthur. Aujourd'hui, on va regarder des spectacles d'humoristes, des spectacles comiques. J'ai fait une sélection. Alors lequel? Ça, c'est le hasard qui va le décider. Pour réexpliquer un petit peu le concept de drôle ou cringe, on va regarder des spectacles d'humour, majoritairement des one-man shows. Si c'est des duos comiques, ce sera des two-man shows. Mais c'est pas des pièces de théâtre, c'est pas des spectacles, c'est pas des trucs comme ça. Il faut que ce soit voilà, une personnalité connue. Et j'ai mis comme date limite 2007. C'est-à-dire que tout ce qu'on va regarder, ça date d'avant 2007. Et le but, c'est de voir si c'est un humour qui a bien vieilli ou si au contraire, c'est très malaise et oh là là. Et se poser la question de est-ce que ça a déjà été drôle, voilà. Alors, maintenant, c'est une question que vous posez depuis tout à l'heure, je vais y répondre. C'est quoi les spectacles qui ont été choisis? J'ai choisi 30 spectacles de plein d'humoristes différents. Il y en a des que j'aime, il y en a des que j'aime pas, il y en a des que j'ai jamais aimé, il y en a des que j'ai jamais regardé, que je ne connais pas du tout, dont je n'ai jamais vu aucun spectacle. J'ai essayé du coup de faire varier sur les dates aussi, donc ça va de 1990 jusqu'à 2007. Comment on va choisir celui qu'on va lancer? Eh bien là pour le coup ce sera du hasard. J'ai trouvé un site web qui permet de faire tourner une roue. Donc on va faire tourner la roue pour la première fois. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, let's go! On commence par lui! Mais c'est pas possible, on commence par lui! Je redoutais le moment où on tomberait dessus, mais genre c'est le premier! C'est le premier! Ah là là, bah ça nous apprendra à commencer trop tard, hein. Bah, je n'ai que ce que je mérite, hein. Ça se trouve c'est très drôle. Non, c'est pas drôle. Le seul truc qui est bien apparemment dans ce spectacle, c'est l'intro style animé japonais, où tout le monde était en mode « Waouh !» Il y a un truc de qualité qui a été produit pour le spectacle d'Arthur. Bien! Après cette interminable attente, on va se lancer dans le spectacle d'Arthur. Je vote avec vous, évidemment. Et je mange en même temps. Oh non, nous ne sommes pas prêts. Pas du tout. Alors l'animation est exagérément bien pour un spectacle d'Arthur en vrai, hein. En termes de contenu, c'est nul, mais je trouve qu'ils se sont beaucoup trop fait chier à l'animation pour un spectacle d'Arthur.
dérapage aux enfants de la télé hier soir. Tous les témoins du drame sont encore sous le choc. Arthur, l'animateur vedette de l'émission, a soudain perdu tout contrôle. Ah, vous avez prévenu ce soir, les enfants de la télé sont placés sous le signe du rire et de la bonne humeur. Toujours en compagnie de Hélène Ségara, Isabelle Nanty, Geneviève de Fontenay, Gad Elmaleh, Danny Boone, le petit furet des Balkans, Elie Semoun et Pierre Magic. Alors franchement, si vous avez reconnu Gad Elmaleh, vous êtes fort, hein, parce qu'il a une tête de PNJ, quoi. Comment fait-on pour comprendre une blague quand on est blonde? Bah demande à ta femme. S'il vous plaît, on parle pas de ma vie privée, d'accord? Je recherche une Estelle à forte poitrine. Ta gueule! Quoi ta gueule? Attends, moi j'aurais bien aimé être le petit bébé dans la pub Mexa Bébé, hein. Moi je joue un bébé quand tu veux, hein, quand elle veut. Il a dû se régaler le petit. Non mais qu'est-ce... Hey, non, 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 non. Ta gueule! Laissez-moi, je vais me le faire. Hé, le roi de la télé! Tu dis quoi là? J'ai dit... Ta gueule! Il a dit ta gueule. Oh! Viens ici, mon joli. Toujours le même cauchemar. Ouais. Grouille-toi, Arthur, c'est à toi dans 10 secondes. Bon, je pense que... J'applaudis l'audace. En un, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est j'applaudis l'audace. Mettre autant de moyens dans un truc long, pas drôle, vulgaire, violent, y a rien qui va, mais mettre autant de thunes et autant de moyens dans un truc où y a rien qui va. Bravo le studio d'animation. Ouais, je me demande si c'est pas Mediatoon ou un truc comme ça. Ça m'a fait penser en termes de design, ça m'a un peu fait penser au Totally Spies. Mais l'animation est folle, effectivement, la ref Ghost in the Shell, je sais pas si c'est Arthur qui l'a commandé ou si juste les animateurs ils se sont dit vas-y, Arthur il nous file carte blanche et budget illimité, on va mettre toutes les refs qu'on aime. Donc visiblement il y a quelqu'un qui aimait le hentai dans l'équipe, hein. C'est horrible, c'est gênant, c'est pas drôle, les quelques blagues sont lamentables. Au début on est en mode oh là là mais qu'est-ce que je suis en train de voir. Et puis en fait... assez vite on se fait chier bizarrement, hein. Malgré l'audace, c'est ça que j'allais dire, c'est que j'applaudis l'audace, mais on se fait quand même chier très très rapidement quoi. Bon et puis l'autre truc que je me dis, c'est terrible hein, mais j'avais totalement sous-estimé le nombre de cringe qu'on allait recevoir. Attends quoi, le spectacle il dure 2 heures? Putain merde, je suis désolé, je savais pas.
Un spectacle comique, normalement, c'est entre 1h et 1h30, quoi. Bon, c'est vraiment l'épreuve du feu. C'est vraiment l'épreuve du feu. Si on arrive à survivre au spectacle d'Arthur, c'est que le concept déchire. C'est reparti, alors. Tellement de moyens. Vous pensez que les gens, ils ont vu l'animation? Les gens qui sont dans la salle? Ou ça a été produit après pour le DVD? Je veux savoir comme je suis ravi de passer la soirée avec vous parce que c'est la première fois qu'on va passer près de 2 heures ensemble et vous pouvez pas me zapper. Et ça fait vraiment plaisir. D'autant que les 2-3 premières minutes, je vous explique comment ça se passe. Il est conscient qu'il est mauvais et qu'on est coincé avec lui. Non, j'ai fait un effort, j'ai mis un beau pantalon, une belle chemise, une veste et tout. Je voulais m'habiller à la mode, vous savez que les jeans à la mode. Et moi j'ai 40 ans. Et à 40 ans, quand tu vas acheter un jean de nos jours, faut être bac plus 17, hein. T'as carrément un videur et un DJ à l'entrée du magasin. Moi j'ai voulu faire le mec un peu dans l'ambiance, tu vois. Le mec qui se met dans le rythme. J'étais là, ouais. Je cherche le rayon des jeans. Ouais, et je prends du vodka orange aussi. J'ai fini par trouver un vendeur. Il pliait des pulls. Vous avez vu les vendeurs, comment ils plient les pulls dans les magasins? Ah bonjour mon chou, bienvenue à la mecque du jeans. Tu cherches quoi comme jeans? Un Stonewash, un Easy Fit, un Straight Leg, un Baggy, un Special Flactoid avec des fermetures éclairs? Non, je cherche un jean bleu. En plus, le mec, il a essayé de me vendre un jean taille basse. Vous savez ce que c'est les jeans taille basse? Vous savez, les jeans taille basse, mamie, sont des jeans qui ont été inventés pour que les filles elles nous fassent voir leur string. Dites pas qu'il n'y en a pas à Liège des petites gamines un peu potelées avec le jean et le string qui déborde par-dessus les bourrelets. Oh là là. C'était vraiment l'exemple parfait pour tester la cringe bar. Là, on la met à rude épreuve. Elle fume, mais tiens. Non, mais on va pas faire pause à chaque fois. Là, j'ai mis pause parce que... Bon, déjà, la vanne était vraiment horrible. Toutes les vannes sont horribles, mais celle-là était particulièrement horrible. Allez, on essaye de faire le moins de pause possible parce que moins on fait de pause, plus vite c'est fini. Aujourd'hui, t'as l'impression que quand t'es une femme, pour être à la mode, faut être en gastro du lundi au vendredi pour avoir les os en relief le week-end. Nous, les hommes, on aime les femmes avec des hanches et des seins bien lourds. Et c'est pas grave si c'est des vrais, madame. En plus, l'avantage avec les filles rondes, c'est qu'après l'amour, elles te font toujours à manger. Au début, tu dis c'est sympa, elle a le courage de me faire des pâtes à 3h du matin. C'est pas sympa, c'est qu'elle a faim, elle aussi. Je meurs de honte. Je meurs de honte. Même le public ne sait pas où se mettre. En tout cas, cette dame ne sait pas où se mettre. C'est pas possible de faire 2 heures comme ça. Humainement, c'est pas possible de faire 2 heures. Enfin, franchement, si jamais il arrive à tenir 2 heures de blague comme ça, à ce rythme-là, à cette cadence-là, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit. Non, je suis très sérieux là. Si il arrive à tenir cette cadence-là de blague horrible pendant 2 heures, c'est prodigieux et ça mérite d'être considéré en tant que tel. L'intro en animation, on est en mode ok, l'animation est cool, les vannes sont de mauvais goût, et puis très vite on se fait chier. Mais là, ça va être 2 heures horribles quoi. J'essaye d'interrompre le moins possible, là vous avez vu, j'ai laissé défiler, mais c'est dur, c'est vraiment dur quoi. On m'avait dit que c'était mauvais, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, parce que j'en ai vu des spectacles pas drôles juste. Mais là, c'est fatigant, c'est épuisant. Bref, allez. Ça vous énerve pas, vous les mecs, les ex de vos nanas? Personne répond, hein. On veut pas d'histoire, pour une fois qu'on s'engueule pas cette semaine, on répondra pas. Eh bien, vous savez, mesdames, nous les hommes, on ne supporte pas une seconde que vous ayez pu rencontrer quelqu'un avant nous. C'est plus fort que nous, on ne supporte pas un instant qu'un autre homme que nous ait pu vous toucher. Et même si on sait que vous êtes des occasions, pour nous, toute notre vie, vous êtes des premières mains. Et le public l'a eu, c'est rassurant quand même. Dis-moi, la nana qu'on a rencontrée au restaurant l'autre jour, c'est une ex à toi? T'as couché avec elle? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Oh,
Ça va, dis-le-moi, je m'en fous, c'est du passé. Ouais, c'est vrai, j'ai couché avec elle, mais c'était il y a 20 ans, c'est du passé. J'arrive pas à croire que t'es couché avec elle, j'arrive pas à croire que t'es couché avec cette pute. Parce que ça, c'est un concept de nos femmes. Toutes nos ex sont des putes. Et même si ça fait 20 ans qu'on les a pas revues, qu'elles sont remariées, qu'elles ont 14 enfants pour ta femme, ton ex, une pute pour toute la vie. Et nous les mecs, on fait la boulette. Chérie, tu as pensé à amener la voiture au garagiste pour qu'il vérifie le niveau d'huile? Ah, j'ai oublié. Eh ben voilà. Et la pute, tu lui demandais de vérifier le niveau d'huile? Que vient faire cette femme dans mon moteur? Eh les garçons, ça vous arrive, des fois on est à table, on est là. Dis donc, elle est pas un petit peu trop cuite la viande? Eh ben demande à la pute de la cuire ta viande. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans mes côtelettes? Et c'est toujours quand l'engueulade est à son paroxysme que le téléphone sonne. Notre nana est là. Voilà. Oui, allô, bonjour, oui. Oui, bien sûr, ne quittez pas, je vous le passe, je vous le passe. C'est la pute. Genre le mot pute en soi n'est pas drôle quoi. Il pense qu'il suffit de dire pute. Je regrette pas le concept, juste on a commencé par le pire. Parce que vous voyez, quand on a testé le concept drôle ou cringe, juste pour dire, quand on a testé le concept drôle ou cringe, on est tombé sur des spectacles où il y avait un peu de tout. Il y avait des spectacles où il y avait des blagues qui nous faisaient rire et des blagues où on était en mode ouh, ça c'est pas drôle du tout. Et il y avait des spectacles où on était agréablement surpris en mode tiens, on a plus ri que dans mes souvenirs. Juste on commence avec le pire spectacle. On commence avec un spectacle qui n'a jamais été drôle. C'est ça le truc. Mais je me souviens que les Guignols, les semaines de la sortie du DVD, ils vannaient Arthur sur le fait que c'était pas drôle, que c'était très mauvais, et surtout que c'était des vieilles vannes de Carlos qui faisaient que dire des blagues que faisait son arrière-grand-père, quoi. Je me souviens que jour 1, c'était pas drôle. Donc là, on est en train de s'infliger un spectacle que personne n'a jamais trouvé drôle. Et initialement, les drôles ou cringe, le but du jeu, c'était quand même de voir des spectacles qui, à une époque, ont eu leur succès, des comiques qui, à une époque, avaient leur succès, et que ça faisait rire les gens. Arthur, faut bien prendre en considération le fait que il n'arrivait pas à les vendre, les places de son spectacle. Là, il a une salle comble, j'imagine que c'est une première, voire qu'il a payé des gens pour être dans le public. Il en a l'argent. Mais là, c'est de l'insulte. Tout le monde se fait insulter et genre, c'est tout. Toutes les femmes se font traiter de putes et c'est tout, quoi. Les femmes sont toutes des putes, il dit pute tout le temps, et puis voilà. Pute utilisée comme une insulte, si c'était juste, genre, dans le flux de paroles, c'est terrible comme phrase, mais genre, c'est l'époque. Donc c'est scandaleux, mais c'est l'époque. Là, le truc, c'est que c'est la vanne, c'est la finalité. La chute de la blague, c'est ce mot. Comment s'appelle la vôtre? Quel est son prénom? Il y a son mec là, déjà qu'il ait pas beaucoup de cheveux, il a perdu le reste. Hein. Ah, c'est pas votre mec, vous l'avez loué pour la soirée? Il aime pas les gens, juste. On est d'accord qu'il aime pas les gens. Non seulement il les insulte H24, mais en plus il est agressif avec son public. On est d'accord qu'il aime pas les gens, juste. C'est parce que ça vient de me sauter au visage, en fait. Ça vient de me sauter au visage. Arthur, là, c'est le mauvais stand-upper des vidéos de Not Serious. Comment tu t'appelles? Charlotte. Eh ben Charlotte, t'es une pute. Allop. Il y en a qui ont Facebook dans la salle ici? C'est vraiment, on est sur ce personnage-là. Je pense que Not Serious s'est inspiré de lui. Non mais c'est sûr, faut que je lui pose la question. Vas-y, je lui pose la question. Nous allons éteindre le théâtre. Et à mon signal, chère femme, vous allez crier le nom de cette pute. Arrête! C'est terrible d'être jaloux. Je suis arrivé à un niveau de jalousie tel que je me suis abonné à un système américain. C'est un système, tu payes 12 € et par satellite, 24 heures sur 24, tu peux surveiller ta femme. Et là, je suis un peu stressé parce qu'en fait, actuellement, elle est aux États-Unis en train de tourner dans un film d'auteur et il paraît que le mec avec qui elle joue est très beau gosse et ça me met une grosse paire de... Et si je veux maintenant, par exemple, je peux me brancher sur Internet et par satellite voir ce qu'elle fait. Ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble, mais il faut un silence dans le théâtre parce qu'elle peut nous entendre. Laurent, branche l'ordinateur s'il te plaît. Et voilà, il l'a trouvé. Et donc USA, je vous avais dit qu'elle était aux États-Unis. La voilà ma beauté. Chut. On va regarder dans quoi elle tourne. C'était pas prévu. Action de quoi? Tournez-vous. Regardez pas.
Ne regardez pas, je vous en supplie. Estelle! Estelle! Tu m'entends? Oui, c'est moi, ton mari. Qu'est-ce que tu fais là, mais t'es où? Je suis au théâtre devant 1800 personnes, tu me fous l'archement. C'est quoi cette tenue? Roche-Mollet, on avait dit que des films d'auteur. D'auteur. Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, t'es à moitié nu dans un lit, c'est un film d'auteur. On s'était mis d'accord, toi et moi, on s'était mis d'accord, hein. Tu t'étais mis d'accord, Arthur, tout seul. Jesus Christ, buddy, what the fuck is your problem? Mon problème? Mon problème, c'est que t'es dans un lit avec ma femme et qu'elle a pas le même pyjama que d'habitude. Qu'est-ce qu'il dit? Mickey Mouse? En 2005, même Jamel, il faisait plus les blagues sur la mauvaise prononciation de l'anglais. Hein. Start again? Ouais, start again. Hey, ça va mieux comme ça? Tu es taré, mais qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi! Pousse-toi! Regardez avec le style de George Michael. Ouais, braquer une arme à feu, c'est hilarant. Hein. Attention, je vais tirer. Je vais tirer, je te préviens. Attention, ne me pousse pas à bout. Juste, on aurait filé ces moyens-là à un humoriste drôle. Il y aurait eu 1000 autres idées de trucs à faire avec, quoi. Le spectacle de Arnaud de sa mère, chose promise, chose due, où il fait semblant de faire des ombres chinoises avec un écran. C'est très marrant. C'est très très marrant. Là, tu fous un écran géant et t'en fais rien. Enfin, c'est honteux. C'est même pas juste t'en fais rien, c'est t'en fais un truc horrible. Tu menaces ta femme puis son amant avec une arme à feu, mais quand est-ce qu'on rit là? Les rires et les applaudissements, il y en a des rajoutés. Ah ouais? C'est confirmé ça? Il y en a des vrais, du coup t'entends bien la diff. Ok, d'accord. C'est comme ça que j'ai... Faudra que je fasse gaffe. Et moi j'étais persuadé que vous, mesdames, sous la douche, vous vous savonniez comme ça. Fa, 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 fa. Oh là là. J'hésitais entre mais et cringe, mais non, c'est cringe. En plus, moi j'étais persuadé que vous vous shampooiniez comme ça. Pa, 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 pa. Oh non, mais va mourir! Mais personne ne rit là, bordel! C'est vrai que mesdames, vous n'êtes pas du tout comme dans les publicités. Par exemple, moi, j'étais persuadé que les filles, quand elles prenaient le temps de mettre leur collant, elles faisaient comme dans la pub. Vous connaissez la pub où les filles font... Oh non, mais non, mais... Oh. Mais ah! Pa, 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 pa. Mais arrête! 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 Oh. Mais arrête! Par pitié, arrête! Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Restons, si vous êtes d'accord, dans la salle de bain. Étudions le bain. Nous les hommes, quand nous prenons un bain, nous remplissons la... Putain, et tout le spectacle va être en mode nous les hommes, nous les femmes. On fait... C'est chaud. Et on rajoute de l'eau froide, ce qui est tout à fait normal, car on ne veut pas se brûler. En vrai, c'est des vannes. Je pense pas me tromper en disant que c'est des vannes. Avant de prendre le bain, vous allez... Même les auteurs de Un gars, une fille, ils les auraient repoussés du pied, tu vois. En disant non, non. Même un gars, une fille n'en voulait pas de ces vannes, quoi. Je regarde plus le spectacle, je préfère vous lire. Mais non! Mais mon œil revient directement sur le spectacle, c'est horrible. Et vous attendez comme ça pendant 10 minutes. Je dis ça, Arthur fait hurler son cul en même temps, donc forcément... Non mais c'est bien... Bien, je prends le bain. Il y a des spectacles que j'ai pas aimés. Vraiment, ça c'est pire. J'ai jamais vu un spectacle aussi horrible. Perler sur le... Jamais. C'est le signal pour la 3e étape. La descente aux enfers. Et là, vous faites un truc étonnant. Vous mettez la main en protection de la zone Kojak. Ou Barry White. Elle était où la vanne là? Elle était où la vanne? Je l'ai pas eu la vanne là. Et je crois que je préfère pas la voir. Attendez en priant tous les dieux. Et vous attendez comme ça pendant un quart d'heure. Vous rentrez 2 cm de fesses dans... C'est vrai que tous les autres spectacles nous sembleront bons derrière, quoi. Si les fesses passent, tout passe. Et là, vous êtes dans la baignoire, et là, je vous adore parce qu'à part la tête, rien ne doit sortir de l'eau. Et là, ça devient le cirque de Pékin. Bah, je sais pas si... Ta femme veut rajouter de l'eau chaude. Il y a un spectacle de Koé aussi qui existe. Il est pas dans la liste. Ça vous êtes en même temps. Mais je peux le mettre. Allez, viens me rejoindre dans le bain.
Non, je te dis, ça me dit rien. Et la pute, tu prenais bien les bains avec elle. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans ma baignoire, celle-là? Et t'as regardé la jaquette DVD et de lire la liste des sketchs cultes. Après, pas maintenant. Ah si, allez maintenant. Nous, on est dans des positions improbables. De temps en temps, on voit un pied gauche qui se pointe pour rajouter de l'eau chaude. Je suis peut-être pas tombé sur la bonne édition, mais à l'arrière, je ne vois pas la liste des sketchs. Tu dis que c'était l'arrière du DVD, la jaquette arrière? Y a rien. Il a répété sous le regard de Isabelle Nanty, Gad Elmaleh, Danny Boone, Elise Moon, Dominique Farrugia, Michael Youn et Estelle. Ça me rend triste pour Dominique Farrugia. On est d'accord que Dominique Farrugia a pas produit que des chefs-d'œuvre, mais là vraiment. Alors, je vous lis la liste. Effectivement, ça j'ai trouvé. Tous les sketchs déjà cultes. Les jeans taille basse. La pute. Trop de sexe tue le sexe. Papa, ça veut dire quoi niquer? Ma mère dans les séries télé. SMS 118 et Wi-Fi. Panique à l'aéroport. Je spoil, oui, je suis désolé, mais juste effectivement. Mais en même temps, vous les connaissez tous, ils sont déjà cultes. Vous connaissez le sketch de la pute? Bah ça donne envie, pardon. Ah bah. Culte. Pleure pas, mais si, je pleure. Vous savez pourquoi je pleure? Parce qu'on n'est qu'à 43 minutes. Vous êtes séché, pesé, et vous commencez à vous maquiller. Et là, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la publicité. Vous avez vu dans la pub, quand elles mettent le rouge à lèvres, elles font parce que je la vois bien, non? Bah, regarde comment elle le vaut, ta femme. Elle prend le rouge à lèvres, elle fait. Et elle prend un Kleenex, elle fait. Et ta femme, quand elle se met du rouge à lèvres, elle fait des pauses devant le miroir. Observez bien, elle fait. Mais oui, il déteste les femmes, hein. Il déteste tout le monde, il déteste son public. Je pense qu'il y a un mépris du public monstrueux là-dedans. Si ta femme, elle ferme la bouche, ça fait... Vous êtes maquillé, pesé, séché. Même les plans sur le public sont faux. Alors c'est une théorie que m'a envoyé Thomas Combray en privé. Vous savez, ce cri qui terrorise tous les... Les gros plans sur les gens semblent être zoomés pour la capta. C'est des gens qui rient en jouant mal, donc il y a moyen qu'il y ait eu un tournage pour des plans de coupe. C'est pas impossible, hein. C'est terrible ce que je vais dire. Et je suis désolé si ça fait tiralier parce que c'est pas volontaire, mais... Est-ce que y en a qui reconnaissent des faux rires des Web Comedy Awards? Pardon. Vraiment, même le Zapping Amazing 2, j'ai plus envie d'en dire du mal, quoi. Maintenant que j'ai vu ça, quoi. En plus, nous les garçons, quand on essaie nos chaussures, on met les deux. Et on dit ouais, ça va, ouais. Vous, mesdames, non. Vous en mettez qu'une et vous faites... Donne-moi ton avis. Tu me trouves comment avec ces chaussures? Non, donne-moi ton avis. Bah mais la deuxième, t'as l'air d'une débile comme ça. Habille-toi. Chaplin à mes yeux. Non mais on est face à un roi du mime, des grimaces, du burlesque. Et là, vous n'êtes pas contente. Vous n'aimez pas... C'est un comique né, hein. Et vous traversez l'appartement, vous savez que ce visage des mauvais jours, en nous prononçant cette phrase humiliante. Vous connaissez cette phrase humiliante que tous les hommes ont vécue au moins une fois et peut-être même ce soir avant de venir... C'est tellement un artiste complet. Une femme s'approche de toi et te dit... Maîtrise tous les humours, non mais c'est ça. Habillé comme ça, toi. Il y a un écho. Ouais, mais voilà, mais ça c'est de la réaction authentique, ça. Ça c'est quelqu'un qui est vraiment coincé, qui a compris qu'elle était coincée. Au début du spectacle, il a dit vous êtes coincé, vous pouvez pas zapper. Je crois que cette meuf l'a compris très vite. Fini par arriver à la fête, à la soirée, avec 2 heures de retard. Et on a mis un pied dans la salle et ta femme, oh malin, il y a une fille qui a la même robe qu'elle. Et c'est la pute en plus. Et genre vraiment ils applaudissent sa pute. C'est genre pute la chute. La chute c'est pute. Qu'est-ce que vous voulez madame? Vous voulez sentir mes fesses? Je suis désolé, je keblo sur... Genre, il est allé voir une personne du public qui n'a rien demandé et lui fait dire « Comment vous voulez voir mes fesses ?» Quel niveau d'irrespect du public c'est ça, je veux dire. Genre de prendre des gens dans le public et de leur faire dire des trucs pas drôles. Je suis désolé, je devrais pas faire pause sur ce genre de truc. Je devrais juste laisser couler, mais genre...
Il a craché sur un mec, effectivement. Il a montré sa femme à poil. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il fait dire à une personne du public qui a rien demandé, vous voulez sentir mes fesses. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. On a un chien renifleur au premier rang. Ah bah allez-y, venez. Tu penses vraiment que... Mais- Il y a des gens qui pensent vraiment qu'elle a dit ça premier degré? Moi, j'ai rien entendu. On la voit rien dire. On la voit rien dire. Vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous voulez sentir mes fesses? Non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Je suis désolé, c'est pas ce qu'elle dit. J'y crois pas. On a un chien renifleur au premier rang. Ah bah allez-y, venez. Mais... Non, sans blague, les fausses phrases qu'on met dans la bouche du public, c'est un truc qu'on fait encore de la part des humoristes cool. Je suis Mediapart. Non mais... Pardon, j'arrête de faire pause, mais... Le procédé comique, certes. Procédé comique, certes. Vous êtes des malades, hein. Non, non, vraiment. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Le procédé comique peut donner des choses intéressantes. Pour vous... Mais juste faire dire conneries, enfin des... Bon bref, faut que j'arrête de dire des évidences, tout le monde voit pourquoi c'est mauvais, je vais pas commencer à expliquer. Riche. L'homme idéal, il doit être beau, intelligent, riche, fidèle. Ah, tu crois encore au Père Noël, toi? L'homme idéal, il doit être beau, intelligent, riche, sensible, disponible, amener les enfants à l'école, donner un coup de main pour l'aspirateur, faire la vaisselle, avoir de l'humour. Quoi qu'il faut avoir de l'humour pour faire la vaisselle. L'homme idéal ne doit jamais faire la gueule, prêter la télécommande, être sympa avec les beaux-parents, ne jamais avoir la migraine, vouloir toujours faire l'amour, ne jamais se plaindre, être toujours heureux. En fait, l'homme idéal, vous savez quoi? C'est la femme. Non, non, mais... Encore une fois, en 2005, date du spectacle, les gens nous trouvaient déjà ça pas drôle. Alors que pour nous, mesdames, la femme idéale, c'est une stripteaseuse qui ressemble à Zidane. Elle a une bière et une pizza dans chaque main, et si elle est nymphomane, eh ben c'est pas grave. C'est horrible. Vous trouvez les bons mots, vraiment. C'est horrible. C'est Arthur qu'il fallait inviter comme jury de stand-up de merde, en vrai. Mais ça vous arrive pas, vous, quand vous êtes en train de faire l'amour, qu'il y a votre portable qui sonne, d'essayer discrètement de savoir qui vous appelle? Moi aussi. Parce que vraiment... N'allez pas croire que j'aime pas ça, hein. Mais c'est juste que je vous le dis. On l'a vu, on l'a vu ensemble en live. Hein. Le stand-up de merde 3... Bonne sieste, le choix n'est pas toujours facile. Je suis Harry Pommerde est plus drôle que le spectacle d'Arthur, je suis désolé. Non, là, je vous dis la vérité, je suis un peu gêné parce qu'on va rentrer dans un quart d'heure un petit peu érotique et je viens d'apercevoir qu'il y a un petit garçon au 2e et au 3e rang. Oh là là, je cringe d'avance. Et elle a dit on va rentrer dans un quart d'heure érotique. Hein? Oh, dis donc, il y a Britney Spears qui distribue des cacahuètes à l'entrée du théâtre. Va, vite, cours! Oh là là, comment je vais sortir de cette galère-là? Dors, tout de suite, attention! Bon, alors on va parler en message codé, d'accord? À propos de poterie, ma femme, elle dit toujours, ouais, quand on fait de la poterie... Y a rien de drôle, y a rien de drôle. Tu verras, t'en feras un jour quand tu seras plus grand. Elle dit toujours, ouais, quand on fait de la poterie, t'es tout seul dans le lit à faire de la poterie, on est deux dans le lit et pour... Quand on est dans le lit à faire de la poterie... Oh. Eh, d'ailleurs, faut jamais faire de poterie dans le lit, ça tâche les draps. Hein. Non, c'est délicat, moi je suis très pudique, je peux pas parler de ces choses-là quand il y a des enfants dans la salle. Mais reste, hein, mais dors! Tout ça parce que quand je jouis, je crie mon nom. Quand je joue. Il y a juste un truc que je connaîtrais pas, c'est le plaisir de fumer une bonne cigarette après l'amour. Je suis pas fumeur. Faut qu'on arrête avec cette terrible hypocrisie. T'arrives au restaurant, t'as une table fumeur, et à côté, t'as la table non-fumeur. Comme si la fumée, quand elle sortait de la bouche, elle faisait « Excusez-moi, je fais le tour. Continuez votre repas, je passe de l'autre côté. » Mais c'est totalement ça, Flaubert. C'est des blagues, genre qu'il y a dans les bouquins de Carlos, dans les... Tu sais que, je sais pas si t'étais là quand on a lu la liste, hein, mais on a des spectacles de Guy Montagnier dans la liste. Je pense qu'on passera un meilleur moment. Parce que au moins, Guy Montagnier, il assume que c'est des blagues.
Alors que là, c'est genre, mais non, mais c'est genre, ça m'est arrivé, et c'était d'ailleurs le running gag à l'époque, quand les Guignols se foutaient de sa gueule, c'était genre, non, mais ça m'est vraiment arrivé à moi, j'étais avec Danny Boone, et on rencontre une orange, et elle traverse la route, elle se fait écraser, et je fais, ah bah dis donc, c'était une orange pressée. Oui, et la vanne qui vous est venue, c'était quoi, alors? Bah c'était ça, une orange pressée. Mais c'est pas une vieille blague, ça? Non mais bon là, non mais c'est parce que je suis pas dans mon élément là, faut le voir sur Mais scène. qu'est-ce qu'il y a de plus sur scène, alors? Bah c'est payant. On est complètement là-dedans, quoi. Mais c'est des vrais trucs, on sent qu'il raconte son vécu, hein, de ouf. Mais elle est connue, cette histoire. Ah bah j'y peux rien s'il m'arrive que des histoires connues, mais c'est comme ça ma vie, hein. Oui, bah elle est sordide, votre vie. On dirait un bouquin de Carlos. Moi je dis qu'il faut qu'on vous laisse tranquille, qu'on arrête de vous embêter avec vos cigarettes. Quand je pense qu'on aurait pu tomber sur Raymond DeVos, Gentil avec vous, vous allez pas tarder à mourir quand même. on aurait pu tomber sur Eric et Ramsey au Palais des Glaces, vraiment? Non, moi je suis pas fumeur, moi après l'amour je... Oui, c'est ça, c'est un livre de ta mère, j'ai failli le dire, mais... J'adore. On est sur un livre de ta mère. Quand on regardera Eric et Ramsey au Palais des Glaces et que vous me verrez rire à des blagues cringe, repensez au spectacle d'Arthur. Eh ben je suis pas content parce qu'en France ils nous ont changé les boîtes de Pépito. Sur l'emballage ils ont enlevé Seigneur Pépito et sur la boîte ils ont écrit en gros ouvrir ici. Qu'est-ce qu'ils croient qu'on va les ouvrir au Mexique les Pépito? Ah ouais, mais ça c'est vraiment une blague. Tout de suite. C'est une blague de livre de blagues, quoi. Babe. C'est une blague des calendriers, une blague par jour. Attends. Gouldo, il nous dit les livres de ta mère, c'est Arthur? Genre c'est Arthur qui a écrit ou publié ou produit les livres de ta mère? Putain. Ok, tout s'explique. Tout s'explique. Moi je savais pas. Je croyais que c'était un ouvrage collectif. Il les publiait car il les lisait à la radio. Oh, mais putain, mais tout s'explique. Tout fait sens. Là, j'ai vraiment un truc en mode Sherlock. Toutes les pièces du puzzle se remettent à leur place, quoi. Le palais mental de Détective D, quoi. D'un seul coup, oh putain, ça y est. Tout est clair maintenant. Tiens, à propos de films porno, vous savez pourquoi les mères juives les regardent jusqu'au bout? Ok, donc là, on est vraiment dans une blague. C'est pour savoir si elle se marie, la pauvre, la fille, à la fin. Oh la vache, mais c'est nul. C'est vrai que c'est tabou la sexualité entre les parents et les enfants. Moi mon père, la seule chose qu'il m'a apprise, il m'a dit l'homme dessus, la femme dessous, débrouille-toi. Première fois que je me suis installé avec une nana, j'ai acheté des lits superposés. C'est pitoyable. C'est vraiment une blague. Je veux dire, si vous êtes des habitués de mes lives, vous connaissez mon humour. C'est même pas mon humour. Et on est là, on est KO. On va commencer à plonger dans nos rêves. Et d'un coup, on entend une voix qui nous dit « Tu dors ?» Bah non, tu vas bien, je suis en train de jouer du piano, là. Et là, tel un signal pour démarrer votre nuit, vous avez besoin de faire déjà... Petit bisou. Bon, bref. Vous connaissez le petit bisou avec la bouche de travers qui passe par-dessus l'épaule? Petit bisou. Petit bisou. La zone chez moi devient très vite sinistrée. Autant ma femme, elle a une haleine d'une telle fraîcheur que je la soupçonne d'avoir un distributeur de bonbons mentos greffé dans la gencive. Ah ouais, pendant la canicule, je l'ai fait dormir la bouche ouverte. Eh ben, on a économisé la clim. Autant moi, le petit bisou du soir, je l'évite, vous voyez, je l'esquive. Quand on me pose une question, faut surtout pas qu'il y ait d'air qui sort de ma bouche. Alors je réponds en inspirant. C'est un truc, je suis désolé, on fait une petite pause, mais en même temps on a besoin de souffler, hein. Puis moi j'ai besoin de me remettre dans le spectacle parce que là j'ai envoyé des messages. On s'était fait la réflexion quand je vous avais montré un épisode de Palace, quand je vous avais montré à quoi ça ressemblait un épisode de Palace. Et vous savez, il y a un segment, c'est Bref de comptoir, et c'est des paroles d'ivrogne. Et c'est des phrases qu'aurait pu dire et que je pense ont dit des poivreaux dans un bar. Et moi quand je lis un livre Bref de comptoir de Jean-Michel Ribes, ça ne me fait pas rire. Enfin c'est Gouriot les Brefs de comptoir, mais bref, ça ne me fait pas rire. Mais quand je vois dans Palace Jean Carmet qui les incarne, qui met son petit œil qui dit merde à l'autre et son flegme et qui installe une élocution hasardeuse et qui dit exactement la même blague, mais il l'incarne, il la fait vivre. C'est-à-dire que d'après moi, même des blagues pas terribles, si tu les incarnes,
tu peux faire rire. Arthur, non seulement il n'y a rien qui est drôle dans ses textes, mais en plus il ne les incarne même pas bien. C'est-à-dire, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que quand il y a une vanne qui pourrait être drôle, il la ruine, il la gâche. Il ne sait tellement pas faire rire, et c'est un peu unique en vrai, mais il a du talent pour rater des bonnes blagues. Il arrive à mal incarner des bonnes blagues. Attention, il y a vraiment énormément de très très mauvaises blagues, c'est même quasiment que ça, mais les rares bonnes blagues, il arrive à les transformer en mauvaises blagues. Bigard, j'ai pas énormément d'affection pour Bigard, mais il arrive à incarner ces blagues. Et c'est un peu la force de Bigard, entre guillemets. Ce qui est drôle, c'est que ces vannes qui sont absolument lamentables, il les incarne. Bigard a ce talent d'incarnation. C'est-à-dire que je lis dans un livre où dans le chat c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €, ça me fait pas rire. Si je vois Bigard le dire, ça devient grotesque, ridicule, affligeant, mais il incarne sa blague. Il la fait vivre. Il la fait vivre. Il la fait vibrer. Et on rit de Bigard. Si on rit pas de la blague au moins, on rit de la vulgarité outrancière de Bigard. Mais voilà, Arthur, il ne sait rien faire. Arthur, il ne sait rien faire. On l'a vu, il ne sait pas faire de grimaces. Il ne sait pas faire de mimes. Il ne sait pas raconter de blagues. Il ne sait rien faire. C'est un trou noir, effectivement. Il y a un côté antimatière. Aucune gestion de son corps. Il n'y a rien. Oui, pardon, allez, on relance le spectacle. Un soir, avant de dormir, ma femme a fait... Ça fait du bien de faire une pause, mais à un moment, il faut le finir, le spectacle. Et tiens, à propos de petits bisous du soir, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, mesdames et messieurs d'ailleurs? Vous avez remarqué que plus les années passent dans le couple, plus la langue se rétracte au niveau du bisou. Vous allez comprendre. Vous savez, quand on vient de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, on se roule des patins d'un autre monde. On est tellement amoureux, Haroun Taziev attaque la lutte. Qui a la ref Haroun Taziev aujourd'hui? Inspiré, on devient bleu en apnée des patins de Schtroumpf. On s'en fout, on attaque les cordes vocales. Et plus les années passent, plus la langue se rétracte. Et après 2 ans de mariage, avant de dormir, c'est un petit smack foireux d'un air. Bonne nuit. Vous faites tout pour nous empêcher de dormir. Et on s'endort parce qu'on est fatigué. Je dis pas que personne l'aura. Et ça fait 1 minute que nous dormons. Et je sais pas, mesdames, ce qui se passe dans votre rêve. Mais au bout d'1 minute, vous faites un truc très bizarre. Vous êtes là, très calme. Et d'un coup, vous faites... Vous avez raté une marche dans votre sommeil. Vous avez trébuché. Et nous, on dit, qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je suis Bon, ça, c'est pas cringe, c'est juste pas drôle. Hein. T'es tombé dans un trou, on est dans le lit, espèce de folle. Par contre, ouais, traiter les femmes de folles, ça, par contre... À propos de lit, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire comment ça s'est passé au lit la première fois avec qui vous savez. Non, personne ne se demande ça. Dire oui, parce que c'est la suite du... Personne ne se demande ça. Personne ne se demande ça. Personne ne se demande ça. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Non. Comment ça s'est passé au lit avec qui vous savez. Non, ce que tout le monde est en train de se dire, c'est comment on sort d'ici. Vous avez remarqué que lors de la première nuit d'amour, les hommes et les femmes, nous sommes radicalement différents. Vous, mesdames, lorsqu'on va faire l'amour la première fois, vous êtes sur la réserve. Vous ne vous donnez pas entièrement. Les gars, c'est tout le contraire. Toutes les ruses qu'on a apprises en 40 ans, on vous les ressort d'un coup. On vous fait un Kama Sutra accéléré en 10 minutes, on se prend pour des stars du porno. Ben oui, on est tellement content d'être là, comme on sait pas si on sera réinvité le lendemain. Alors on met le paquet. Désolé, j'écoute pas le spectacle. S'il te plaît. Tu veux bien être... Mon cerveau, il veut plus. Mon cerveau, il veut plus. Vraiment, c'est une réalité. Je vais me déshabiller. Mais pourquoi tu veux me cacher ce que je rêve de voir, mais une petite ambiance? Oh, attends, j'ai plein de bougies dans la salle de bain. Et là, vous faites un truc qui se transmet de mère en fille, de génération en génération. Quand vous vous déshabillez la première fois, vous gardez votre col roulé. Et je ne sais par quelle magie, par la manche, vous arrivez à dégager le soutien-gorge. Vous savez quand vous faites... Attends, une seconde, attends. Attends, une seconde, s'il te plaît. Attends, voilà. Attends, voilà. Attends, voilà. Et si tu me fais bien l'amour tout à l'heure, je te sors un lapin. Ne plus jamais la refaire, celle-là. Je note, je suis là pour apprendre aussi. Non mais,
C'est parce que je suis un grand spécialiste des culottes et des soutiens-gorge. C'est ma passion. Je suis abonné au catalogue Etam. Et quand tu vois ce qui est sorti sur le best-of de Apprendre ou à laisser, c'est très 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 gênant là. Là on cringe. Là on cringe vraiment. La vraie question lors de la première nuit d'amour, c'est pas d'assurer sexuellement. Et je sais de quoi je parle. C'est ça, là on est vraiment sur quelqu'un qui raconte des histoires sans intérêt. Quand on rentre pour la première fois dans la chambre à coucher et que votre fiancée, votre future femme, vous dit... Oui, c'est vrai que c'est valable pour tout le spectacle. Dans les yeux. Excuse-moi. De quel côté du lit tu veux dormir? Mais c'est des blagues, j'ai l'impression qu'elles datent d'il y a 50 ans. Parce que le côté du lit que vous allez choisir, ça va être votre côté pour toute la vie. Le côté du lit, vraiment, je pense que même Bourvil, il les faisait plus, quoi. Enfin, on va de l'autre côté du lit à l'hôtel, vous savez, et notre femme dit non, ton côté c'est là-bas. Non, ton côté c'est là-bas. Toute ta vie, ton côté c'est là-bas. En fait, dès qu'il fait parler un personnage, la blague devient cringe. C'est de ça, quand je parlais d'incarnation, dès qu'il fait un personnage féminin, on a envie de s'enterrer 6 pieds sous terre. Ton côté c'est là-bas. T'es plus avec la pute maintenant. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de pute, il faut le dire. À propos de côté du lit, mesdames, très important. Quand il fait pas un personnage, il est lui, agressif, odieux, complètement. Quand nous les hommes, nous avons choisi à droite, au milieu. Oh, j'ai envie de mourir, vraiment. Vous, quand vous endormez, il y a plein d'espace autour de vous. Nous, si on bouge d'un centimètre, on bouffe le parquet. Il n'y a qu'un seul soir dans l'année où nous, les hommes, nous avons la chance d'avoir un petit peu de place dans le lit. Et vous serez d'accord avec moi, les mecs, c'est quand on est fâché. Vous avez remarqué, quand on est fâché, nos femmes, elles se mettent les fesses sur la tranche en apesanteur sur le côté du lit. Et nous, on kiffe. Et des fois, je dois vous avouer qu'on fabrique de fausses engueulades pour avoir un peu de place dans le lit. Vous savez, quand vous sortez de la salle de bain avec votre peignoir et qu'on vous dit « dis donc chérie, t'aurais pas la maladie de plus le tour ?» C'est quoi ça? Eh ben, c'est la maladie de quand ta ceinture, elle fait plus le tour. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, la blague. J'étais plongé dans mon téléphone. Elle m'a sorti de mon téléphone. Bon, j'en suis pas très fier de celle-ci, mais elle me fait rire. Il est content. Il a fait sa blague de merde, il est content. Le problème, c'est que nous, les hommes, nous ne supportons pas de nous en... Autosatisfaction. Puissance 1000. Alors, un conseil, si vous voulez vivre un mariage heureux, achetez le lit le plus grand possible. Le lit king size. Et si vous voulez que votre mariage dure aussi longtemps que celui de vos parents, achetez-en 2. Juste, on est d'accord que c'est le mec qui a pas réussi à faire tenir ses mariages plus de 4 ans qui essaye de nous donner des conseils, là? On est d'accord, juste pour savoir. Mais genre, il aime ses blagues, enfin, ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou, quoi. Ça me rend vraiment fou. Incroyable, vous savez. Surtout ma mère. Mon niveau d'énervement est remonté très vite, bizarrement. Hein. Mais quand tu grandis dans une cité avec une maman juive marocaine et que tu la compares aux mamans de tes copains, tu es persuadé que ta mère est une extraterrestre. Moi, j'étais convaincu que ma mère, elle venait de Star Wars, de la planète Mars. Hein. Là, vous allez comprendre mon traumatisme. Je suis ta mère. Waouh, oh là là. Pyjama, ne cours pas pieds nus dans le couloir, salopard, finis tes devoirs, viens manger ton assiette, tu pars, n'oublie jamais que si tu n'es pas ça, je te mets une taillée devant tous tes copains, car n'oublie jamais. N'oublie jamais, oui. Je suis ta mère. C'était pas drôle la première fois, putain, mais non, mais au secours. Et les gens applaudissent. Cela dit, regardez bien le public. Regardez bien le public. On est d'accord qu'il y a beaucoup plus de bruit que d'applaudissements. Je suis désolé, mais moi, quand je vois le public, je vois des... Et il y a des gens qui n'applaudissent pas.
C'est pas moi qui hallucine, hein. Je reviens tout petit. Voilà, regardez. Il y a des grands bruits d'applause. Le public est ailleurs. Le public est mort. Eh, vous vous souvenez de Flipper le dauphin? Je fais une parenthèse. Mais comment on a pu croire à une telle bêtise? Vous vous souvenez, Flipper, c'est... Rire de droite, non mais complètement. Et il y avait toujours une scène dans Flipper où il y avait un gars qui l'appelait, il disait Flipper, viens voir. Alors il faisait comme ça, il disait Flipper, va dire au shérif que George a le pied coincé sous un rocher et que dans 1 heure il n'aura plus d'oxygène. Alors Flipper il partait comme ça, il allait voir le shérif, il lui faisait Quoi? George a le pied coincé sous un rocher? Ok, j'ai souri. J'ai souri. Il aura pas mieux, hein. Et en plus, il l'a piqué à Cavana. Putain, on a la... C'est pour ça que c'est drôle. Il a piqué à quelqu'un d'autre. Enfin, il fait que piquer à d'autres. Vous connaissez juste un juif bûcheron, vous? Ça n'existe pas. Imaginez Charles Ingalls, il est juif. Le premier jour, il coupe du bois. Le deuxième jour, il trouve 3 mecs pour couper à sa place. Donne une semaine, il se dit tiens, je vais acheter la forêt aux alentours. Je vais créer Charles Ingalls Woodstock Coupage de Bois International. Son idée, elle marche tellement, vous savez qu'il devient très riche. Qu'est-ce qu'il fait mon père avec tout l'argent qu'il gagne? Il va voir ma mère et lui dit chérie, ma beauté, ma gracieuse, tu sais quoi avec l'argent que j'ai gagné, la série dans laquelle on joue? Moi, ça me met très mal à l'aise les vannes sur les juifs, mais il a le droit parce qu'il l'est. Non, ça reste ton accent, moi je vais te... Ça reste horrible, quoi. Enfin, ça reste de l'antisémitisme, quoi. Mon père, il creuse. Tu vois pas qu'il trouve du pétrole? Au-delà d'Arthur, l'humour juif sur les juifs, c'est toute une culture. Oui, d'accord, mais en fait, le truc... Parce que je connais pas... je suis pas spécialiste de la question. Mais moi, l'impression que j'ai quand même, c'est qu'il y a énormément de juifs qui ont fait des blagues sur les juifs. Et qu'en fait, ça a généré les clichés sur les juifs qui sont devenus genre les nouveaux riches avec des bagous, des machins, etc. C'est-à-dire que ce soit un juif qui la fasse ou... quelqu'un qui ne l'est pas, ça reste une blague basée sur des clichés et des stéréotypes négatifs entre guillemets quoi. Et ça banalise de ouf, etc. Sachant qu'en plus ça nourrit le stéréotype les juifs ont du pouvoir et de l'argent quoi. Si une femme peut être misogyne, un juif peut être antisémite. Oui bah oui. On est rentré dans le magasin, je dis maman tu veux un abonnement orange? Elle m'a dit y a pas une autre couleur? Je dis maman orange c'est la marque. Ah pardon je savais pas. Bah alors réglez-moi 1 kilo. Va expliquer à ta mère comment envoyer un SMS. Va lui expliquer que sur la touche 2 du téléphone, il y a les lettres A, B, C et qu'il faut taper 2 x 2 pour avoir un B. Elle m'écrit, c'est maman. J'espère que tu as bien mangé, signé ta maman. Et 2 secondes après, le téléphone sonne. Allô, Jacques, c'est ta mère, tu as reçu mon SMS? Parce que ma mère m'appelle Jacques. Bah, c'est normal, c'est mon vrai prénom. Imaginez, Jacques, le roi des boîtes. Et à la une des magazines, Jacques et Estelle le mariage. Jacques a dit oui. C'est dommage parce que Jacques, c'est moi le vrai. Celui qui est en face de vous. Oui, on a compris, on a compris. En fait, j'aurais aimé, j'aurais adoré que le spectacle s'intitule Jacques en vrai. Avec une photo de moi quand j'avais des lunettes et un petit peu plus potelé quand j'avais 17-18 ans, histoire de vous prouver que malgré le temps qui passe et malgré toutes ces années, Finalement, je n'ai pas changé. Oh non, ne chante. Oh non. Non, 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 je refuse. J'enlève le casque. J'en ai rien à foutre, j'enlève le casque. Je ne veux pas. Si Isabelle Nanty qui a mis en scène, c'était... Avant, après. Ah non, ça va, il a pas chanté. J'ai cru qu'il allait chanter. Je sais pas si je dois prendre vos applaudissements comme un compliment. S'il chante, je m'en vais. C'est marrant parce que j'ai la sensation que depuis 30 secondes, vous ne me regardez plus du tout. C'est bizarre, non, comme sensation. Je vois aucun œil qui se dirige vers moi. J'en ai vu, je suis désolé, pause, mais j'en ai vu un paquet des spectacles d'humour. J'ai jamais vu un spectacle avec autant de plans sur le public. C'est-à-dire que il y a des spectacles qui sont vraiment hilarants du début à la fin où on entend que le public il est à la limite de l'incontinence. Il n'y a pas de plan sur eux. Il n'y a pas besoin, en fait, t'entends les gens rire. Ce qu'il faut surtout mettre dans le public, c'est un micro pour capter les rires. Mais il n'y a pas besoin de plan, en fait. Tu entends que le public est mort de rire, il n'y a pas besoin. T'as besoin d'une caméra publique si, genre, tu vas prendre des gens à partie, tu vois. Tu fais des vannes, et voilà. Non, et c'est ça, Tokage Hideto. Il y a un côté, si, on vous jure, les gens ont ri. C'est des plans qui sont là un peu comme pour prouver que le public existe. Mais là, il y a trop de plans de coupe. Pour moi,
1, ils sont faux. C'est des trucs qui ont été tournés à part. 2, c'est une manière de prouver que le public rit alors que le public ne rit pas et le public n'applaudit pas et ça se voit à l'image. Et moi, ma façon à moi, mon truc pour dire je t'aime à mes parents depuis tout bébé, depuis enfant et encore ce Je viens d'arriver, j'ai vu Arthur sur la mini, je me suis dit on est parti sur une dose de cringe, je suis pas déçu. C'est terrible, la cringe au bar fume. Finalement, je dis que je les aime tout simplement. Vous connaissez ce proverbe? Vivre chaque jour comme si... Bah, c'est-à-dire que les Griffins, ils balancent un immense saut de blague contre une vitre. Donc forcément, il y en a une ou deux qui collent dans le lot là. Il y a un autre proverbe. Mais là, il n'y a rien qui colle. Tes enfants te le feront. Mon fils est ma merveille. Vous savez, ça n'a pas été facile de l'avoir parce qu'il arrive dans les couples. Non, mais si je puis me permettre, hein, dire je t'aime à ses parents, pardon, mais... Faire des examens, et j'ai fait cet examen pour... Même en 2005, c'était pas genre... fertile. C'était pas contre-culturel et rebelle de dire je t'aime à ses parents, quoi. Toute cette génération de gens, c'est juste des générations de gens, ses parents, leurs parents leur ont jamais témoigné de l'amour, ils partent du principe que c'est comme ça, que c'est la société, et du coup ils viennent donner des leçons en mode faut dire je t'aime aux gens, et toi t'es en mode mais on n'a pas fait des... D'accord, c'est comme si tu me disais attends bien que le bonhomme soit vert, quoi. En mode, pour que vraiment le message pénètre, faut qu'il y ait un vrai storytelling autour, quoi. Monsieur Arthur. Sinon ça fait juste genre leçon de vie de merde, quoi. Genre si tu construis tout un truc autour de j'ai jamais dit je t'aime à mes parents, ça peut marcher. Mais là il a balancé ça entre la poire et le fromage, quoi. Le deuxième plus beau jour de toute ma vie, et je sais que tous les pères dans la salle l'ont vécu au moins une fois, et je le souhaite à tous les futurs papas. C'est quand pour la première fois mon petit garçon, il était tout jeune, il avait quelques mois à peine, quand pour la première fois il s'est approché de moi et il s'est dressé sur ses petites pattes arrière. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je viens de comparer mon fils à un caniche royal. Quand pour la première fois mon petit garçon s'est approché de moi et il s'est dressé sur ses petites cuisses musclées et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Papa ». Profitez bien de cet instant magique. Profitez-en bien. Parce que le mien, 15 secondes après, il a regardé la chienne, il lui a dit « Papa ». C'est nul. Le fameux soir où on a niqué une dinde en famille. À la fin du repas, il y avait tout le monde à table, et d'un coup il dit « Papa ». Puis-je sortir de table? Il a fallu que j'en rajoute. Et le mot magique, chérie? Et le mot magique? Abracadabra? L'autre jour, il était dans sa chambre en train de travailler. Là, ils ont oublié de mettre des faux rires. Je trouve ça drôle, involontairement drôle, parce que on a entendu, juste pour dire, on va le réécouter, je pense qu'ils mettent des faux applauses, parce que sinon, exactement, salut Hugues, salut, tu entends qu'il n'y a qu'un seul mec qui applaudit, il n'y a qu'une seule personne qui applaudit, il est tout seul, et du coup, je pense qu'ils ont rajouté aussi, pour qu'on n'entende pas que le mec est tout seul. Abracadabra? Il y a un seul mec qui applaudit. Il aurait fallu mettre d'autres applauses pour qu'ils se sentent moins seuls, parce que là on entend, tout le monde a entendu qu'il y a personne qui rit. J'oublierai jamais la première fois. La première fois où... Encore 10 minutes. J'ai serré mon petit garçon très fort contre moi. Et que pour la première fois, j'ai souhaité lui chanter une berceuse. J'en connaissais pas. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu te replonges dans les souvenirs qui ont marqué ta propre enfance? Tu vas faire des beaux rêves. Je t'aime, mon ange. Non mais, à mon avis, son psy lui a dit fais un spectacle, mais laisse-moi tranquille, quoi. Sûr que tout le monde en reprend. C'est con parce que c'est vraiment une blague en vrai. T'as pas d'idée de comptine, tu chantes quand je fais de la purée mousseline. En vrai, je pense que confier à un autre humoriste, j'aurais éclaté de rire. Je pense que confier à un humoriste qui sait faire rire, qui sait incarner une blague, ça m'aurait fait hurler de rire. Parce qu'elle a du potentiel, cette vanne. La vanne pourrait être drôle, vraiment. Mais juste, il l'a pas. Il sait pas quoi faire d'une bonne vanne. Tu veux que papa te raconte une histoire? Une histoire d'animaux?
Qu'est-ce qu'il va te raconter comme histoire, papa? Il était une fois Là, je suis en mode 36-15 usure, quoi. un papa qui J'en peux rêvait plus. de devenir un papillon. Parce que tu sais, mon ange, le papillon, il a 3 vies, 3 chances. Ma première vie, j'ai été chenille, tout en poids du bas du jean chez mes parents. J'étais bien. Puis j'ai commencé à travailler. Je suis rentré dans ma deuxième chance, ma deuxième vie. Et elle m'a souri, je suis devenu chrysalide. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vis dans un cocon, je ne manque de rien. J'aurais pu en rester là, mais pour toi, et grâce à tous les gens qui sont dans ce magnifique théâtre, je crois que je suis rentré dans ma 3e chance, ma 3e vie. Celle du papillon. On se fait tous chier, là. Du papillon qui On a prend tous son envol. hâte que ça s'arrête, là. Et tant pis, On s'en branle de ce que tu racontes. tant pis. T'as traité ton public de pute pendant une demi-heure. Comment tu veux qu'on adhère? Comment tu veux qu'on adhère à ton moment émotion, là? T'as craché sur ton public. T'as fait dire... Enfin, le public t'a senti les fesses. T'as traité tout le monde de pute pendant 1h30. Comment tu veux qu'on ait ne serait-ce qu'un microgramme d'empathie? Y a rien. Va te faire foutre. Parce qu'en plus tu veux essayer de nous faire croire que le public a accroché à ton truc. C'est pathétique. T'es une merde. T'es une merde. C'est le pire spectacle que j'ai vu de ma vie. Et je pèse chacun des mots que je prononce. Mais regardez le public qui n'est pas du tout au niveau du bruitage, quoi. Y'a personne qui fait oh, personne. Moi je veux savoir qui a fait l'animation. Emmanuel Franck, Emmanuel Prévost. Oh, Albert Pereira Lazaro. Oh là là. On a fait une vidéo sur la chaîne de Brigitte Lecordier et c'est le réalisateur de la nouvelle série Oui Oui. Est-ce que Brigitte, tu pourrais présenter Albert et son travail? C'est un monsieur qui est rentré dans ma vie grâce à Oui Oui. Et en fait, c'est le réalisateur de la nouvelle série de Oui Oui. Et avant ça, il a fait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les Lascars, c'est ça. C'est le réal des Lascars. Voilà, tout le monde a des factures à payer. C'est pas sur lui qu'il faut jeter la pierre. Hein. Moi, je comprends. T'as Arthur qui a dû le rincer pour faire ça. Et son animation tire bien la route. Hein. Le problème, c'est l'écriture et le problème, c'est Arthur. L'anime, c'est le seul truc vraiment bien du spectacle. Mais complètement. Albert Pereira, je sais pas si les Lascars, ça date d'avant ou après le spectacle d'Arthur, mais en tout cas, il devait avoir d'autres projets qu'il avait besoin de financer. Arthur lui a proposé un giga chèque pour faire l'intro de son spectacle et il s'est dit, bon, bah d'accord, c'est parti. Ah, regardez, qui c'est qui a fait le clean storyboard et le design des props et des FX? T'as Balak qui réalisera plus tard les Cassos, puis Pipoudou. Bon, j'ai un résultat final alors. Nous avons eu 18 LOL, 325 bof, 1305 cringe. On est sur 80% de cringe. Donc on est... Parce que moi j'aime bien avoir un support visuel quand même. Et donc là on est sur du effectivement 79,2% de cringe, 19,7% de bof nul et 1,1% de lol. Je pense qu'on fera pas pire. Parce que en plus de son absence de talent et même au-delà de ça, sa grande capacité d'anti-talent, il y a aussi l'ego du mec, c'est-à-dire que le spectacle tourne autour de lui. Le spectacle tourne autour de sa personne, etc. Il se met très en avant et il a dépensé des sommes folles pour une animation, plein de guests. Et il a renforcé le truc avec des faux rires, des contre-chants sur le public. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais alors, je pense que c'est une très mauvaise pub pour Arthur, en tant qu'être humain.